Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 7 janvier 2023 et il est 11h02. Voilà, donc j'espère que vous allez bien depuis hier. Merci à Mamie Nanou et à Rachel pour le moment pour leurs petits commentaires. Oui Rachel, tu fais bien de ma foi, je m'étais pas aperçue que je m'étais trompée de numéro de page pour le coloriage du projet 2023 dans les grands classiques Disney tome 3. C'est bien la page 74. Voilà. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo, pour l'instant ce matin, ça va être un petit peu de broderie et un peu de crochet. Voilà. Donc pour la broderie, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les projets en cours, enfin avec les projets 2023, le coloriage et le DP. Je ferai ça ce soir ou dans l'après-midi. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec les projets d'ATEC non plus. Je ferai tout ça dans l'après-midi ou dans la soirée. Donc, on va travailler sur la broderie, le chat et les fleurs bleues. C'est-à-dire, hop, je vous sors la photo. Celui-ci, qui est très très joli. Voilà. Et je suis obligée comme je vous disais dans la précédente vidéo, la couleur numéro 10, le symbole qui correspond à la couleur numéro 10 et le symbole qui correspond à la couleur numéro 20 sont les mêmes symboles de couleurs différentes, mais quand ils sont l'un à côté de l'autre, je ne fais pas la différence. Il y en a un qui est, qui est couleur bordeaux et l'autre qui est couleur rouge. Donc, j'ai du mal, moi, à faire la différence. Sauf que j'ai vérifié avec vous en vidéo hier. Vous voyez, ici, on a celui-ci. On a celui-ci qui est couleur bordeaux, ici. Et on a celui-ci qui est couleur rouge plus clair. Quand je le fais le soir, je ne vois pas la différence des couleurs. Là, je le vois, mais c'est limite. Et sur la toile, j'avais les deux symboles, le symbole 10 et le symbole 20 ici. Donc, je suis obligée de prendre je ne sais plus ce que je voulais dire. Quand c'est à la lumière du soir, je suis obligée de prendre la loupe et je n'y vois pas. Donc, je suis obligée de prendre le diagramme. Donc là, j'en ai d'autres. Vous voyez, j'ai d'autres couleurs numéro 10 ici. J'en ai un petit peu partout, les couleurs numéro 20 aussi. Mais ils sont pas, quand ils sont l'un à côté de l'autre, ils ne sont pas mélangés. Comme je vous disais hier. Vous voyez, ici, j'ai la couleur numéro 10. Et ici, j'ai la couleur numéro 20. Donc, il y a d'autres couleurs qui se mettent entre les deux. Il y a un autre endroit. Ici, j'ai la couleur numéro 10. J'ai la couleur numéro 20. Voilà. C'est où que j'avais vu aussi que j'en avais. Donc là, j'ai encore la couleur numéro 10 et numéro 20, mais c'est séparé par du noir. Voilà, il y a plusieurs endroits où j'en ai. Où c'était que j'avais vu que j'en avais qui était juste à côté. Voilà, c'est ici sur celui-ci. Sur celui-ci, j'ai la couleur numéro 10 ici. Je l'ai... alors, j'ai la couleur numéro 10 ici et ici, avec la couleur numéro 20 ici et ici. Ils sont côte à côte, donc il faudra que je fasse attention quand je les ferai. Voilà, donc c'est... Alors, c'est dans le bas, ici. Donc, il y a plusieurs endroits où ça y est, et il faut que je fasse attention. Donc, je suis obligée de me servir du diagramme pour ces deux couleurs-là. Alors, là, vous voyez, on a la couleur 20 ici. Donc là, on le voit bien. Là où il y en a, où ils sont à côté, j'ai dit que c'était dans le bas au niveau des pattes, vers les pattes.
Ouais, il va falloir que je prenne le diagramme parce que vous voyez, même là, euh, j'ai du mal à faire la différence entre le rouge clair et le bordeaux. Alors, sur le diagramme, du côté de la page, entre 100 et 110, 100 et 110, c'est par là. Hop, alors je regarde. Alors, tout en bas, c'est vers ici. Entre la colonne 100 et 110. Voilà, ici. J'ai du bordeaux. Ouais, si on fait à peu près la différence. Mais je prendrai quand même le diagramme quand j'en serai rendu là, parce que je n'ai pas envie de me tromper, quoi que ce soit, pour pas avoir à redéfaire après. Donc là, on va finir les deux petits carrés que j'ai commencé. Voilà, vous voyez ma belle plante, elle est juste là. Alors, vous voyez, ça c'est les pieds, ça c'est les jeunes petites pousses. Là, ici, c'est les petites tiges qui sont sorties, ici aussi. Voilà, donc là, ça m'en fait. Vous voyez, ici, c'est les nouvelles tiges qui sont poussées. Il y en a, euh, il y en a une qui pousse ici. Vous voyez, il y a une feuille ici. Il y a une petite feuille qui sort ici. Et elle m'en a sorti une en haut, tout en haut. Donc là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4. 4 et 3, 4 et 4, 8. Ça fait la neuvième petite pousse qui pousse. Donc ça, faut que je les mette, j'enlève la tige et que je la mette plus loin, plus profond dans la terre. Et ici, il faut que j'enlève toutes les tiges ici pour les faire raciner et que j'enlève le pied d'origine. Mais ça, je ne le fais pas maintenant. Là, il va falloir que j'enlève toutes les feuilles. Vous voyez, regardez. Hop. Il va falloir que j'enlève toutes les feuilles qui touchent le plafond. Toutes ces feuilles-là, il va falloir que je les enlève. Celles qui penchent vers le bas aussi, que je les mette racinées. Et quand elles auront des racines, les remettre au pied en bas. Voilà. Elle m'a fait plusieurs tiges depuis qu'elle est là. Donc là, il va falloir que je la tourne pour qu'elle se tourne de l'autre côté. Parce que les plantes se tournent côté lumière. Voilà. Donc là, il faut que je prenne la couleur rose. Alors quand j'ai fini un fil, quand j'ai fini une couleur, je mets le fil en bas dans la colonne, dans la table, dans la colonne des couleurs. Et je mets le fil qui correspond au symbole. Voilà. Pour me rappeler à quoi correspond ce fil. Donc la couleur rose claire, c'est du 12. C'est la couleur numéro 12. Ça, faut pas que je désenfile. Donc la couleur numéro 12, c'était le vert foncé. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Parce que j'ai qu'un brin de fil. Et comme c'est du 14CT qu'on fait avec deux brins. Alors du rose clair, j'en ai ici. J'en ai là. J'en ai ici en bas. J'en ai un petit peu par là. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, le rose clair, ça correspond la couleur 12, 890 au niveau DMC. Alors, la couleur 12, c'est la lettre B. Alors, la lettre B, ben non, c'est pas ça. Si, rose clair, c'est la lettre, c'est la couleur 12, 890. Alors, 12, 890, c'est du B. C'est la lettre B. Ben, elle est où la lettre B là-dessus? Ah bah oui, je suis pas du bon côté. Donc c'est bien ça, la lettre B, elle est ici. Il y en a ici.
il y en a en bas, vous voyez, il y en a ici, j'en ai ici, j'en ai ici, là, pardon, parce que là c'est C, hein. La lettre B, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai un petit peu ici, un petit peu ici, j'en ai ici un petit peu aussi, j'en ai un petit peu ici, c'est dans les verts, hein, de toute façon. J'en ai ici. Et c'est tout. Donc, on va dédoubler le fil. Hop. Je vais vous baisser sur mes mains, en espérant que vous allez voir ce que je fais. Donc, je pourrais prendre qu'un seul brin et le doubler, mais je prends mes deux brins parce que c'est plus facile. Voilà. Hop. Celui-ci, je le remets sur son support. Alors, c'est de très belles couleurs. Je vais vous les montrer parce que je ne les ai pas montrées. Il y a quand même pas mal de couleurs foncées. Enfin, il y a quelques couleurs foncées. Après, c'est que des couleurs claires. Voilà. Donc, vous avez de 1 à 15. Ici, vous avez les couleurs de 1 à 15. Et ici, vous avez de 16 à 26. Hop. De 16 à 26. De très jolies couleurs. Alors, mon fil vert. Je prends mon petit fil vert. Il va falloir que je m'achète le petit rouleau de cire là pour éviter que ça fasse des nœuds, que ça s'en mêle. Et je viens enfiler mon aiguille. Logiquement, j'y arrive sans l'enfil aiguille. Voilà. Je viens passer mon fil ici en dessous, dans les points que j'ai déjà fait pour bloquer. Et comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, je ne faisais pas comme ça avant. Je faisais des nœuds. Je les ai passés un tout petit peu. Là. Et je viens piquer ma première croix à côté de la... Ici, je viens piquer ma première croix ici. Alors évidemment, vous ne voyez pas ce que je fais, hein, parce que je ne suis pas en face. Et je viens bloquer avec mon doigt le fil en dessous, en appuyant assez fort pour pas qu'il s'en aille. Et je viens piquer dans l'autre petit trou. Alors je voulais m'acheter une toile en 18 CT. Mais en sachant que le 14 CT c'est déjà petit, le 18 CT c'est encore plus petit. Je ne sais pas si je vais... je vois pas pourquoi j'y arriverai pas, puisqu'il y en a d'autres qui ont une mauvaise vue et qui le font. Ligne de la chaîne Ligne Diamant Painting et Point de Croix, elle est comme moi, elle a des lunettes. Et elle en fait une. Bon, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué que sur la 14 CT, mais bon, on sait faire du 11 CT, du 14 CT, donc on doit savoir faire du 14 CT. Et la 9 CT, je ne sais pas. Donc là, je fais mes petites croix, mes demi-points de croix jusqu'au bout de ma ligne.
Et après, je reviens faire mes autres demi-points de croix. Ça évite les allers-retours. Alors, vous voyez, ici, vous avez un petit trait noir. Vous avez le cadre en noir ici. Vous pouvez le faire au point de croix aussi. Moi, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Je ne le fais pas. J'essaierai de le faire sur celle-ci pour voir ce que ça donne. Après, quand on le met à laver, tout s'en va. Donc, toute l'encre s'en va. Donc là, je fais mon retour mon deuxième tour de demi-point de croix. Pourquoi je fais les couleurs foncées quand il y a du soleil? Parce que je vois mieux. Le soir, c'est pas évident. Comme c'est du 14CT, ben, une fois qu'on a fait notre première partie, quand on a fait notre premier rang de demi-point de croix et qu'on fait le retour, après on voit pas les trous. J'ai beaucoup plus de toiles en 11CT qu'en 14CT. J'ai pratiquement que des grandes toiles, j'ai très peu de petites toiles. Voilà, donc je viens la ligne en dessous. Il faudrait que je me mette dans le sens contraire pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors, il faudrait pour ça que je pousse ma table. C'est le gros bazar sur ma table. Alors, je vérifie un truc sur mon ordi. Bon, je ferai ça après. Voilà. Moi, je vais pousser... hop, je vais essayer de me mettre dans le sens contraire. Hop. Je vous parlerai du crochet après. Hop là. Hop. Alors. Je ne sais pas si vous allez voir parce que là c'est dans le faux jour. Hop. On va essayer. Alors que je me... Voilà. Alors. J'arrive pas à me rappeler de comment je m'étais positionnée la dernière fois. Quand je vous avais fait... la première fois que je vous ai fait de la broderie avec en vidéo. Alors. Je vois pas le trou. Alors, attendez. Je vois pas mon trou. Alors. C'est pas là, c'est par là. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je fais. Hein. Hop. Ensuite, je reviens ici.
Le soleil, il tourne de sens. Alors, c'est ici, il faut que je pique. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que je vois pas les trous, hop. J'ai vu que Delphi et ses petits doigts faisaient du 18 CT aussi. Et comme Lynn, elle dit que c'est pas évident. Voilà, donc ici, j'ai une croix ici à faire. Donc, je viens ici. Alors, généralement, je passe mon fil dessous. Vous voyez, quand je suis rendue à un côté, quand je suis rendue à un côté et que j'ai une croix un peu plus loin, je passe mon fil sous les points que j'ai déjà fait pour pouvoir atterrir à l'autre bout. Donc, je fais suivre mon fil dessous les points que j'ai déjà fait. Voilà, comme ça, on ne voit pas que le fil traverse. Parce que là, ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est que j'étais passé d'ici à ici et on voyait le fil en travers. Ce qui fait que le fil faisait ça en travers. Voilà, le fil, il faisait ça en travers. Donc, pour pas que ça fasse ça en travers de votre toile, vous passez votre fil quand vous êtes d'un côté qu'il y a un écart de 2 ou 3 points. Comme là, moi, j'avais 3 points à côté. Donc, pour éviter les 3 points, je passe mon fil dessous et je viens me mettre au départ ici. Ce qui fait qu'on ne voit pas les fils qui dépassent. Donc là, je reviens ici faire ma croix. Hop. Là, je la fais complète parce que j'en ai qu'une. Et je viens à celle d'en dessous ici. Je la fais complète aussi. Quoique j'aurais pas dû faire comme ça. Enfin bref. Et voyez, je suis partie de ma croix ici pour aller à celle en dessous. Et voyez, ça fait un tout petit bout de fil qui fait le travers ici. Vous voyez, ça fait un petit bout de fil en travers. Mais ça ne se voit pas beaucoup. C'est un tout petit. Alors ici, je fais ma croix complète. Voilà. Et ensuite, j'ai 2 croix ici. Donc, je fais ma ligne de demi-croix ici. Je vais faire toute ma rangée de demi-croix. Ah oui, ils annoncent des éclaircies, de la pluie. Donc là, je fais toute ma rangée de demi-croix. Je vois pas ce que je fais. J'ai mal à la gorge en plus, ça recommence. D'avoir porté les sacs de course avant-hier sur l'épaule, comme je fais d'habitude, mais là c'était beaucoup plus lourd. Ben, j'ai mal à mon omoplate droite, pardon. Donc là, je vais jusqu'au bout de ma ligne. Mon fils devait me passer de la crème et puis il a pu penser, j'ai pu penser.
Là, il va falloir qu'il m'en mette quand il va être levé tout à l'heure. Voilà, là j'ai fait ma rangée de demi-points. Hop. Et je reviens sur la ligne du dessus. Je fais le demi-point que j'ai à faire. Voilà, j'en ai qu'une à faire ici. Donc je fais mon demi-point. Ensuite, je viens faire les deux autres demi-points que j'ai à faire au-dessus. Voilà. Vous voyez, je fais mes demi-points ici. Si le soleil s'en va, je ne vais plus rien voir. Et logiquement, j'en ai deux à faire ici. Alors, mon diagramme. Hop. Oui, j'en ai deux à faire. Donc, je fais ma première. Et je fais ma deuxième. Là, le 14 CT, les trous sont vraiment petits. Donc, le 18 CT, ça doit être encore pire. Faudrait que j'en achète une toile en 18 CT. Puis qu'on... Je ne sais pas s'il y a des petites toiles en 18 CT. Et là, je viens faire mon deuxième rang de demi-point. Et ça évite d'avoir des traits qui traversent la toile derrière. Alors, et j'ai pas choisi une couleur très claire, donc du coup, je vais à celui-là du dessous. Le soleil est caché derrière un gros nuage. Voilà. Et je reprends la... Alors, 3, 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. Et je reprends juste en dessous. Alors, ma loupe, hop. Quand je suis pas sûre de moi, je prends la loupe. Ouais, donc je fais la ligne en dessous. Pour vérifier. C'est pour ça qu'il faudrait que je m'achète un support avec la loupe et la lampe et la lumière pour pouvoir y voir clair. Une lampe sur pied, hein, ça se fait. Hein. Je sais, mais ça coûte dans les 200, entre 100 et 200 euros la lampe. Donc pour l'instant, je vais vous laisser 2 minutes. Voilà. Donc là, ça, c'est ça. Et là, j'en ai encore à faire. Donc j'en ai un ici. J'en ai une autre à côté. Là, j'en ai deux. Hein. Alors, oui, j'en ai deux. Et après, c'est 1, 1, 1. Alors, ici, j'en ai deux. Et après, c'est une.
Hop. Alors là, évidemment, les carrés de 10 sur 10, on ne voit pas les traits. C'est des petits traits gris très clairs. On a du mal à les voir. Donc du coup, je fais couleur par couleur. Je ne pourrais pas faire... vous voyez, on voit pas les traits en travers qui séparent les cases. Donc là, je vais être obligée de faire couleur par couleur. Je reviens à l'autre à côté. Je vais à celui du dessous. Hop là. Il faudrait que je mette mon téléphone dans l'autre sens la prochaine fois. Que je puisse zoomer sur ce que je fais. Et ma dernière croix de cette couleur-là, ici. Ah bah, il pleut parce que je vois qu'il y a de l'eau sur mon carreau. On a le ciel gris, le soleil et la pluie. Et voilà, cette couleur-là est faite ici. Donc ce que je fais, c'est que je viens passer mon fil sous mes points. Alors c'est pas évident. Et je coupe. Voilà. Donc le rose clair, j'en ai plus de ce côté. Donc je viens mettre mon fil ici, correspondant à la couleur. Alors, hop, hop, hop. J'ai pas l'habitude avec les ongles longs alors en plus, donc hop là. Je viens piquer mon aiguille ici. Et je vais venir faire l'autre couleur qu'il y a ici. Donc c'est les petits traits rouges en travers. C'est celui-ci, c'est la couleur numéro 13. Je vais préparer ma couleur numéro 13. Hop. Alors le 12 c'était celle-là. Donc le 13 c'est du vert clair. C'est du vert un peu plus clair. Hop là. On prend deux brins fines.
Voilà, celui-ci, on va mettre là. Et celui-ci, on va le remettre sur la cartonnette. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont besoin de cartonnettes comme ça, et de, vous savez, les poches de Jason Day, tout ça, vous me le dites, j'en ai quelques-unes d'avance. Et si ça vous intéresse, moi, je vous les envoie. Et pour ça, il faudra me donner votre nom, votre prénom et votre adresse de domicile. Voilà. Ça, je mets là. Alors, je ne sais pas si on va les voir mieux, les couleurs comme ça. Non, on ne les voit pas mieux. Donc, je viens enfiler mon fil sur mon aiguille. Et après, il faut que j'aille faire un truc vite fait pendant que j'y pense. Il faut que je mette mon linge dans la machine à laver. Il faut que je mette mon lave-vaisselle en route. Il faut que je passe aspirateur. J'attends que mon fils se lève. Parce que maintenant, il travaille de nuit. Donc, du coup, il ne travaille pas le week-end. Parce que le vendredi soir, bah, ça tombe le week-end ça tombe dans le week-end. Donc là, il a un contrat durée déterminée. Un CDD, oui, c'est ça. CDD, CDD, je sais plus. Voilà, donc là, ici, je viens piquer ici. Ah, mais il faut que je passe mon fil dessous, pardon. Donc là, je passe mon fil ici dessous. Alors, ah oui, je ne sais plus si je vous l'avais dit, le bureau des assemblées sociales est rendu du côté de la poste, juste à côté de la poste. Donc comme ça, si un jour j'ai un papier à faire et qu'il faut un relevé d'identité bancaire, je sors du bureau, je suis directement à la poste. C'est à côté de la poste et puis si j'ai besoin, en sortant de chez eux, j'ai un rendez-vous chez le médecin, bah, c'est juste à côté aussi. J'ai quelques mètres à faire à pied de... Voilà, donc là je viens faire ici. Oh non, le soleil! Là je fais ma croix complète. Je fais celui-là du dessous. Je me pique dans les doigts. Alors évitez de vous piquer avec l'aiguille parce que ça fait hyper mal. Je viens piquer ici. Je fais l'autre en dessous. Ça, là, j'ai 3 lignes qui sont complètes. Et après, c'est du violet après. Là. Parce que là, j'ai fait la petite partie qu'il y avait à faire ici. Je fais celle-ci. Il faut que je finisse de celle-là. Mais je vais faire entre les deux. Comme ça. Alors, ici, j'en suis là. Je viens refaire l'autre côté.
Faudra que j'essaye de passer mon fil sur de la cire de bougie, sur une bougie, parce que j'ai des vieilles bougies, donc c'est pas dans le trou ici. Voilà, j'en ai encore un, j'en ai deux ici normalement. Alors ça c'est le C ça. Euh, la couleur 13. La couleur 13, ça correspond à la lettre C 904. Hop. Hop. Donc la couleur C. Là, 1, 2, 3. Là, il faut que j'en fasse deux. Désolée les filles. Là, il faut que j'en fasse deux. J'ai monté au niveau des abonnés, mais bon, pour l'instant, je suis à 308. Parce que je me suis abonnée, j'étais abonnée à une chaîne, et j'ai mis un commentaire, et j'ai invité la personne à s'abonner à ma chaîne. Elle m'a dit oui tout de suite. Et il y en a une qui s'est abonnée, la 307e personne. J'étais à 307 quand j'ai envoyé l'invitation à cette personne-là. Là maintenant, je suis montée à 308. J'espère que ça va rester. Et la personne qui s'est abonnée à la 307e position, eh ben, j'ai pas son nom. Ni le nom de sa chaîne YouTube, ni rien du tout, quoi. Ensuite, j'en fais un. Et après, j'en fais deux et un. Donc, celle qui s'est abonnée, je vais marquer son nom sur mon cahier. Là, j'en fais deux. Un et deux. Là, les couleurs foncées, il faudrait que je sois juste en dessous de la fenêtre, juste à côté de la fenêtre du moins, pour pouvoir y voir ce que je fais, parce que là, j'en fais deux. Alors, je tenais à dire à Nati, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, du coup, que chez Hobby, elle peut continuer à commander chez eux, mais pas commander les colis surprises. Parce qu'elle a commandé un colis surprise et elle a eu que 3 pelotes de laine. Un gros cake et deux petites pelotes, ou trois, je sais plus, et elle est déçue. Mais moi, je commande chez Hobby, j'ai jamais été, les deux commandes que j'ai passées chez eux, j'ai jamais été déçue. Euh, voilà. Après, au niveau livraison, c'est vrai que c'est long, mais moi, j'ai reçu, je sais qu'il y a un colis que j'avais pas reçu. Ils me l'ont renvoyé, je l'ai reçu rapidement. Alors, en bas, j'en fais encore deux. Ici, j'en fais encore deux. Alors, un et deux. Je reviens sur mes pas. Et après, je vais vous laisser quelques minutes. J'ai un truc à faire tout de suite. Alors,
Et là, je reviens ici. Je fais le dernier. J'en ai encore 2 rangées à faire. Je fais celui-là et puis je vous... Parce que là, je vais aller en remontant. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous reprends tout de suite après. Voilà, je vais mettre ça là. Je mets pause et je reviens. Coucou, me revoilà. Donc, je vous ai changé de place. Moi, je suis toujours sur mon canapé, toujours au même endroit, mais j'ai changé mon trépied de place parce qu'autrement, je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Hop. Hop là. De toute façon, après, on va faire autre chose parce que vu le temps. Alors, mon aiguille, elle est où? Voilà. Alors, je viens faire. Hop. D'habitude, je mets le tambour, mais là, la toile, elle est rêche. Alors, ici, comme il faut, je remonte. Euh, il faut que je vienne passer mon fil en dessous ici. Voilà. Et je viens piquer. Il faut que je vienne piquer ici. Alors. Ok, je viens passer dessous ici. Comme ça, je ne vois pas mes fils. Et je viens faire ma colonne ici. Alors, hop, ah bah vous voyez plus ce que je fais. Hop, voilà. Je viens faire ma première croix en haut. Et là, pour tout vous dire, je ne vois rien du tout. Le soleil, il n'y a plus de soleil. Et là, je ne peux pas brancher ma lampe. Hop là. Alors là, on a un vert foncé et un vert un peu plus clair, mais on ne voit pas la différence. La différence ne se voit pas beaucoup, hein. Alors ici, il faut que je vienne là. Hop. Ça, est-ce que ça va être assez long le fil? Ouais, ça va pas m'éclairer beaucoup, moi je pense pas. Pour mettre... Alors attendez. Est-ce que ma lumière...
le câble de ma lumière. Si je le mets comme ça, va être assez long pour brancher à la multiprise. Logiquement, oui. Alors, je verrai pas plus. Mon aiguille, elle est où? Elle est là. Je verrai pas plus les filles, hein, mais bon. Alors, je vais finir la colonne que j'ai commencé. Je verrai pas plus les filles. Hop là. Peut-être dans ce sens-là. Alors, il faut que je vous baisse un peu plus. Non, j'y vois pas mieux. Alors, faut que je me mette comme ça. Hop. Je vais tourner. Ah bah oui, mais ça, si je fais ça comme ça, hop, je vais pas y voir. Et là, le soleil, il est vraiment parti de chez parti. Hein. Alors, je sais plus si j'ai fait mon retour. Oui, j'ai fait mon point de retour. Alors, je fais mon point dessous. Je fais l'autre à côté. Franchement, c'est pas l'idéal pour faire de la broderie. Hein. Franchement, j'ai pas pu profiter du soleil beaucoup. Alors, il faut que je vienne piquer ici. Il me reste 2 couleurs encore à faire pour finir trois couleurs à faire pour finir ce carré. Non, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il me reste 2 couleurs à faire pour finir ce carré. Voilà. Je viens piquer ici. C'est là en dessous, juste au-dessus, ici. Alors,
Faites vos couleurs à suivre hein, quand vous faites, surtout si vous ne voyez pas très clair et qu'il fait gris dehors. Je vous conseille de faire vos couleurs à suivre parce qu'autrement, c'est galère. C'est vraiment galère. En plus, les aiguilles, elles sont petites, donc j'ai du mal à les... Alors, ici, il faut que je vienne de là. Je reviens sur mon point en haut. Hop là, alors. Et en bas, j'en fais deux, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Je fais mes deux derniers de cette couleur-là. Hop, c'est juste en dessous. Voilà. Ah, désolée les filles, hein, je peux pas... J'essaie de mettre mon téléphone de l'autre côté, dans l'autre sens. Pour bien aller, il faudrait qu'il soit au-dessus de mon épaule. Voilà. Quel temps pourri! Et voilà pour cette couleur-là. Voilà ce que ça donne. J'ai fait ce petit coin-là. Il me reste encore ces deux couleurs-là à faire pour finir mon carré. Donc, du coup, je passe mon fil en dessous, mes points. J'ai du mal à attraper l'aiguille en plus. Voilà. Voilà ce que ça donne quand c'est fini derrière. Alors, je vais vous tourner un petit peu comme ça. Voilà ce que ça donne quand c'est fini derrière. Alors, du coup, je vais laisser tomber la broderie pour l'instant. Je reprendrai après toute seule. Et on va aller sur le châle crocodile. Donc ça, c'était la couleur 13. Donc ma couleur 13, elle vient ici. Je pique mon fil ici. Bon, alors tu te mets bien, toi. Voilà. Hop, je pique mon fil ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé.
Il me reste encore cette couleur-là et celle-ci à faire pour finir mon carré. Voilà. Parce qu'il s'arrête là, mon carré. Donc, il me faut ces deux couleurs-là pour finir mon petit carré. Et après, j'ai l'autre à faire. Alors, voilà pour le petit moment broderie. Hop. On va faire comme d'habitude. Je vais enrouler comme ça s'en mêlera pas. Voilà. Et voilà. Alors. Voilà pour ça. Hop. Je vais boire mon café parce que je n'ai pas déjeuné ce matin. Et on va partir sur le chat crocodile. Donc du coup, j'avais défait ce que je vous avais montré hier. J'ai défait ce que je vous ai montré hier. Et je l'ai recommencé avec un crochet numéro 5. Voilà, j'ai pris un crochet numéro 5 pour que ça soit beaucoup plus souple et beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. Vous voyez, c'est quand même beaucoup moins rigide que celui-là d'hier. Et les écailles sont beaucoup plus grosses. Voilà. Je vous mets là. Vous voyez, les écailles, elles sont beaucoup plus grosses. Voilà. Donc, eh ben, on va le continuer ensemble. Donc là, je suis sur le rang où je fais ma raille de montage. Hop, donc là, il faut que je fasse 2 mailles en l'air. Donc là, je vais pouvoir vous tourner comme ça. Alors, 1, 2 mailles en l'air. Je viens entre mes deux écailles dans la maille serrée et je fais une V. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air. Je vais à l'intérieur de mon écaille et je fais une bride. Alors, je fais mes 2 mailles en l'air, 1, 2. Je vais entre mes deux écailles dans la maille serrée, je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air. Je vais dans le milieu de mon écaille suivante, je fais une bride. Et je continue comme ça tout le rang. 1, 2 mailles en l'air. Je vais entre les deux écailles, je fais ma petite V. Donc une bride. Alors, deux mailles en l'air, une bride. Toujours dans le même espace. 2 mailles en l'air. Je vais dans l'écaille, dans le centre de mon écaille, je fais une bride. Décidément. 2 mailles en l'air. Et sur la petite maille serrée sur le côté, je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Alors, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ensuite, je refais 2 mailles en l'air. Je vais sur la bride ici. Vous voyez, j'ai fait ma petite V. Donc, la première bride, juste après, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Et dans le bloc du motif de bord, dans le centre du motif de bord, je fais 2 brides. 1,
2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Ça, c'est ce qu'on fera côté droit, côté gauche. Ce qu'on fait de chaque côté. Voilà. Ça vous fait votre motif de bord ici. Voilà. Donc, je tourne. Dans l'espace ici, hop, je fais une maille serrée, une maille coulée, pardon. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ça compte pour une bride. Je reviens faire une bride dans le même espace. 2 mailles en l'air. Et à nouveau 2 brides dans le même espace. Ça, c'est votre motif de bord. Parce que là, on répète, quand on a fait les, quand on a fait les 6 premiers rangs, on répète toujours le rang 5 et 6. Donc là, j'ai fait le tour. Je viens de faire le tour numéro 6. Donc là, je reprends le 5 et après le 6. Le 5 et le 6. 5 et 6. Donc là, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, pardon. Je viens sur la bride ici qui est toute seule et je fais une maille serrée. Et là, ici où j'ai fait les petites V, je viens faire mon écaille. Donc, je travaille 7 brides sur la première bride, 7 brides sur la deuxième. Donc, pour cela, je plie mon travail. J'attrape ma première bride et je viens l'envelopper avec mes 7 brides. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Je viens prendre la deuxième bride qui est ici. Je déplie, je prends la deuxième bride. Alors, hop, voilà. Je viens prendre la deuxième bride et je viens faire cette bride. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. Et je déplie. Et ici, sur la bride qui est toute seule, je viens faire une maille serrée. Et ça vous forme votre petite écaille. Et je fais ça tout le long de mon rang. Je vais dans la bride, dans le V suivant, je plie. Hop, et je viens faire j'enveloppe ma bride avec mes 7 brides. Quoi? Une, deux, trois, qu'est-ce que tu veux? Voilà, vous voyez, il y a mon gros pépère. Regardez, il y a le gros pépère qui est là. Voilà, j'ai mon gros pépère qui est là. Qu'est-ce que tu veux? T'as mangé tes croquettes? T'as mangé tes croquettes, gros patapouf? Hein? T'as mangé tes croquettes, gros pépère? Alors, on en était à 3. 4, 5, 6. Attends, bébé.
et 7. Je déplie mon travail là, hop, je le mets droit et je viens attraper. Non, 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 je travaille bébé. Voilà. Hein, le gros pépère, il va venir sur mes genoux. Là. Non, tu viens pas sur les genoux, maîtresse. Attends. C'est pas possible ce chat. Qui vient d'embêter le monde là. T'es saoulant là. Tu sais ça? Tu sais que t'es embêtant là? Tu sais que t'es un bébé embêtant? Attends. Hop. Hop là. Allez. Là. Tu peux te coucher ta tête là. Voilà. J'ai fait ma première bride. Donc là, je viens travailler ma deuxième bride. Hop. Et je l'enveloppe avec mes 7 brides. Hop. Une. Deux. Trois. Quatre. 5. Je vais prendre un autre crochet 5 parce que celui-là... 6 et 7. Je m'en sers très peu de ceux-là. Qu'est-ce qu'il y a, mon con? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais dodo, là? Tu vas tomber, là, pépère. Voilà, voilà ce qui décale. Monsieur, je fais pipi partout. Je vomis partout. Hein, il a encore vomi dans ma chambre. Faut que je nettoie. Hein? C'est un gros cochon, ce chat. Faut que je retourne voir la vétérinaire, qu'elle lui redonne un traitement, qu'elle lui remette son traitement, là, pour ses problèmes urinaires. Donc, sur la bride toute seule, ici, je fais une maille serrée. Ah, mais le soleil! Je fais une maille serrée. Et je continue tout le long. Je viens faire... Hop. Vous voyez, il n'a pas eu ce qu'il voulait, donc il s'en va de l'autre côté. Donc moi, je peux remettre ma laine comme elle était et remettre mon coussin derrière mon dos. Voilà, il est parti au soleil. Donc là, je reviens fermer cette bride. Une. Deux. Trois. Quatre. 5, 6 et 7. Je prends la bride juste en face et je viens l'envelopper avec mes 7 brides. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Hop, je déplie mon travail et la bride qui est toute seule, je viens faire une maille serrée. Voilà. Et ça vous donne ceci.
Je recommence, je plie ma petite V ici en moitié et je viens faire, alors j'avais réussi à le faire comme ça hier, voilà, alors ça c'est pas assez serré ici. Hop, je viens prendre ma bride et je viens faire cette bride. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. Je prends la bride à côté de ma V, la deuxième bride de ma V, de mon petit V là, et je viens faire cette bride. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. Je viens faire ma maille serrée ici. Et je viens faire ma petite écaille ici. Donc je prends ma première bride. Et je fais cette bride. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. Je déplie, je vais sur la deuxième bride de ma V et je viens l'envelopper avec cette bride. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. La bride qui est toute seule ici, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je vais dans mon bloc, dans mon espace de mon motif de bord, et je fais 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Je tourne et je reviens faire mon rang de montage. Donc dans mon motif de bord, dans le centre de mon motif de bord, je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air, ça compte pour une bride. Je viens faire ma deuxième bride, 2 mailles en l'air, et à nouveau, toujours dans le motif de bord, 2 brides. Une et 2. 2 mailles en l'air. Sur, voyez, sur le rang d'avant, j'avais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Sur la bride, je saute une bride et sur la suivante, je fais une bride. 2 mailles en l'air et je recommence mon rang de montage. Dans la maille serrée ici, je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Alors c'est des pelotes de laine que j'avais déjà travaillées, hein. Une,
2 mailles en l'air. Dans l'espace, dans le centre de ma coquille, je fais une bride, 2 mailles en l'air. Entre les deux écailles, dans la maille serrée, je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air. Dans le centre de mon écaille, je fais une bride, 2 mailles en l'air. Entre les deux écailles, dans la maille serrée, je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. Dans l'écaille centrale, dans le centre de l'écaille, je fais une bride, 2 mailles en l'air. Entre les deux, je fais la maille serrée, une bride, 2 mailles en l'air, et à nouveau une bride, 2 mailles en l'air. Dans le centre de mon écaille, je fais une bride, 2 mailles en l'air. Entre les deux écailles, dans la maille serrée, alors si vous ne la voyez pas bien, votre maille serrée, vous tirez dessus. Hop, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air. Dans le centre de l'écaille, vous faites une bride, 2 mailles en l'air. Sur le côté, dans la maille serrée, vous faites une bride, 2 mailles en l'air. Toujours dans la maille serrée, une bride, 2 mailles en l'air. La bride suivante, vous faites une bride, 2 mailles en l'air. Et dans l'espace du motif de bord, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, et à nouveau 2 brides. Voilà. Et voilà, il revient ici m'embêter. C'est pas possible ça. Qu'est-ce que tes fesses? Viens là, bébé. Là, là. Ça te plaît pas, c'est pareil. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc là, on a le rang, que je ne me trompe pas. Là, on a le rang 5 et ici, on vient de faire le rang 6. Donc là, maintenant, je vais faire le rang 5. Mais bon, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je fais pas beaucoup de... J'ai mon chat qui n'arrête pas de m'embêter, donc ça ne va pas être possible. Donc là, je vais mettre mon marqueur. Je vais travailler un petit peu sur tous les projets que j'ai en cours, là. Donc voilà, ça vous donne, hop, ça vous donne ceci. Il va être super beau. Voilà. Donc ça, je mets ça là. J'ai quoi? Alors, hop. Ici, j'ai marqué quoi? Je vais marquer sur mon carnet. Ici. Alors, dans la colonne d'ici, je vais marquer broderie point croix. BPDE, DCE. Je mets en abrégé. BPDCE, c'est broderie point de croix estampée.
Alors, le chat et les fleurs bleues. Fleurs bleues. Ensuite, on a fait, je vais marquer dans cette colonne-là, châle crocodile. Moi, je ne mets pas point hein, parce que je sais ce que c'est. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait ce matin. Donc là, j'ai encore toute l'après-midi pour travailler dessus. Donc, dans mes autres projets broderie, j'ai ces deux-là. On va faire le chat au chapeau. On va essayer de l'avancer un petit peu. Lui, je ne prends pas le diagramme de toute façon. Alors, ma boîte avec les autres couleurs, elle est là-bas. Celui-ci, je vais le mettre derrière. Voilà. Ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre par là. Je vais chercher ma boîte là-bas. Ça, c'est le coloriage pour le projet 2023. C'est Grand Classique Disney tome 3. Alors, la page 74, que je ne me trompe pas cette fois. Vous voyez, il est là. Donc, je l'ai commencé. Et j'ai mis les numéros, parce que j'ai mis des numéros sur mes feutres Crayola. Et bah, j'ai pris les couleurs qui se rapprochaient plus du modèle. Donc là, il faut que je fasse la zone verte qu'il y a à faire ici. Voilà, là je vois les chiffres, mais difficilement. Il faut que je me mette comme ça et encore je vois pas. Donc là, vous voyez, quand il n'y a pas de soleil, je vois pas les chiffres. Là, je sais qu'il y a un 1 et un 2. Il y a des 0, il y a des 8 et des 9, mais voilà, je ne peux pas le faire s'il n'y a pas de clarté. Celui-là, il sera plus simple à faire, je pense, parce qu'il y a très peu de petites zones. Voilà, donc j'ai marqué ma page. Donc c'est bien la page 74. Et ça, c'est les cotons de mes toiles, de mes 4 premières toiles 2.3. Je l'avais commandé sur iWizazan. Hop. Pourquoi ça s'est pas mis en face? Voilà. Ça, c'est les boîtes que j'ai eues dans ma sacoche. J'avais pris dans le rayon pêche. J'en ai 3 boîtes comme ça. Il y en a une qui est déjà prise, je crois. Non, elles sont toutes les deux dans le KGB. Voilà. Ça me sert pour mettre mes... C'est des boîtes comme ça qu'il me faudrait, mais j'en trouve pas. Donc là, quand j'aurai fini mes 4 toiles comme ça, quand j'aurai fini celle-ci, il y a des couleurs de celle-ci qui vont sur les autres en cours. La fleur de lys, le couple de cygnes, le chat et les marguerites. Et après, ben, quand ça sera tout fini, ces toiles-là, et ben, je pourrai ranger mes cotons. Parce que je vais me retrouver plusieurs fois avec les mêmes couleurs. Donc, alors, celle-ci, c'était la couleur rose. 407. Donc là, ben, je vais continuer celle-ci, puisqu'elle fait partie du projet d'ATEC.
Donc là, je vais faire celle-ci. Logiquement, je mets mon tambour là, sur celle-là. Mais le temps que je visse, le temps que je dévisse. Moi, je crois que c'était le vert. Le vert, c'était quelle couleur déjà? C'était la couleur 8. La couleur 8, c'est le 632. Alors, mon diagramme, il est où là-dedans? J'ai faim, moi, j'ai pas mangé. J'ai pas déjeuné ce matin, donc... Alors, c'est dans cette partie... Non, c'est pas celle-ci. La partie 1, elle est où? Ça, c'est la 5. La 1, elle est là. Donc là, je suis dans cette zone-là. Là, ici, c'est dans l'oreille du chat. Alors, la partie 8. La couleur 8, c'est le chiffre 8, 632. Alors, c'est juste en dessous, ici, dans la pointe de son oreille. La couleur 8, c'est cette couleur-là. Alors, c'est cette couleur-là. Non, c'est pas celui-là. Si, 632, c'est celui-ci. Mais il est dédoublé, donc... Non, c'est pas celle-là. C'est 407, pardon, que je suis en train de faire. Je me suis trompée. Alors, c'est quoi ça? Couleur 8, c'est 632. Ah non, c'est le vert qui est le 632 ici. Là, c'est bien le 407. Voilà, ça c'est bien 407. La couleur 8, c'est la couleur verte ici. Voilà. Alors, on continue le 632, le 407, pardon. Je profite qu'il y a des rayons de soleil pour faire la broderie. Et après, je vais vous laisser parce que je ne sais pas combien de vidéos je suis. Je vois pas avec le reflet. Je finis ma ligne là et après je vous laisse. Parce que là, je vais y mettre le tambour, ça sera plus simple pour moi. Donc ça, c'est une 14CT aussi. Et je trouve que les trous sont plus gros que sur les autres toiles. Après, c'est vrai que je l'ai bloqué sur moi mes tambours à plusieurs reprises, donc ça a étiré un peu les cases, les trous. Je vais travailler sur celle-ci. Je vais faire un petit peu sur tous mes projets. Ce soir, je ferai un peu de DP. Et je vais aller manger un petit truc. J'entends des bruits bizarres.
Je reviens les filles. Qu'est-ce que tu fais, Maloute? Qu'est-ce que tu fais, ma soupette? Qu'est-ce que t'as vu? Ah, ça t'énerve, Sophie, hein? Voilà, mademoiselle. Non, parce que mon chat a eu la bonne idée de faire pipi sur mon sac poubelle hier soir, hier après-midi. Donc je l'ai mis, je l'ai lavé et je l'ai mis à sécher dehors. Voilà, donc je reprends. Ouais, je vais bientôt arrêter la vidéo. Je finis ce dernier tour avec vous. Alors, après je vais y mettre le tambour, ça sera plus simple pour moi. Parce que je peux faire des plus grandes zones. Et j'ai tout mon rangement à faire, là, tout mon tri à faire dans mon cagibi. Que je pense que je vais remettre le buffet blanc ici. Et mon meuble étagère, là où il y a tous mes trucs de scrap. Soit je le remets sur le buffet blanc, soit faut que je mesure mon meuble là-bas. Parce que si mon meuble là-bas est assez grand, assez long, je pourrais mettre le meuble dessus. Je vais voir. Avoir le plus de rangement possible ici et que ça prenne beaucoup moins de place. Je finis ce petit coin avec vous. Et après, je vous libère. Parce que je suis quand même à 1 heure et quelques minutes de vidéo. Après, c'est vrai que quand on fait, par exemple, 1 heure ou voire 2 heures de vidéo, enfin 1 heure ou deux de point de croix, on n'avance pas beaucoup. Ça avance pas beaucoup de point de croix. Moi, je pensais quand j'étais petite que je mettais... Alors là, il va falloir que je passe la brosse dessus parce que j'ai là des poils de chat partout. Voilà, donc là, je vais prendre la ligne en dessous pour finir ce petit coin et après j'enchaînerai sur les autres après. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire à toutes et à tous de très très gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles, de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite tout de suite à le faire tout de suite. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot tout. Vous pouvez aussi en même temps en profiter pour mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et cliquer sur partager pour partager ma vidéo avec d'autres personnes. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée.
J'espère que cette vidéo vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça va dépendre quand je vais mettre la vidéo en ligne. Voilà. Logiquement, je vais la mettre dans le courant de l'après-midi ou tout à l'heure, je ne sais pas. Donc sur ce, bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.